Bonjour les amis, c'est bien moi, c'est Cyril Delisle. Aujourd'hui, le colonialisme. Continuons à détruire les légendes mensongères sur l'Église. À travers le colonialisme, l'Église a-t-elle été à la conquête du monde? Bien, alors d'abord, voyons l'accusation. Elle est la suivante, alors je m'inspire encore une fois même, je lis l'article du site qui s'appelle l'Église Lumière du Monde, que je mets encore en lien dans la description de la vidéo. L'accusation est la suivante. L'Église aurait toujours soutenu la conquête du monde par les États occidentaux et l'oppression des nations colonisées, faisant donc de l'annonce de la foi chrétienne un prétexte pour forcer les peuples qui n'en voulaient pas à adopter la culture occidentale. Quelle est la réalité en ce temps troublé justement où il y a des divisions entre les noirs et les blancs et puis entre euh, les cultures des uns et des autres et les rapports de domination qui ont pu exister. La réalité est la suivante. L'Église a toujours envoyé des missionnaires dans toutes les nations, avec ou sans l'appui du pouvoir politique. Durant les 3 premiers siècles, les apôtres, leurs successeurs, tous les chrétiens, ont été violemment persécutés. Si la situation de l'Église s'est améliorée en Occident, les chrétiens sont restés persécutés en Orient. Jusqu'à nos jours, ça ne s'est pas amélioré là-bas. Les missionnaires envoyés par les églises occidentales précèdent largement la colonisation et ne craignent pas d'aller dans les pays où aucune entreprise de colonisation n'est à l'œuvre. Voilà. Comme en Extrême-Orient, où ils meurent martyrs en grand nombre. Donc, la mission et la colonisation ne se sont pas faits conjointement. Si des missionnaires profitent de la colonisation, ça arrive en Amérique et en Afrique, même aussi si la politique coloniale cherche à profiter de l'entreprise des missionnaires, l'un profite, a pu profiter de l'autre, malgré tout l'Église n'a jamais fait dépendre la mission de la colonisation. Par ailleurs, l'Église a toujours distingué l'annonce de l'Évangile de l'exportation de la culture européenne. Là où la colonisation vise à imposer au peuple conquis la domination d'une nation européenne, la mission, elle, vise à simplement déposer l'Évangile au cœur de la culture du pays pour y susciter un christianisme pleinement autonome, pleinement autochtone, donc qui respecte justement l'autonomie culturelle du pays. Maintenant, il y a quelques exemples que je peux vous donner. Parmi les chrétiens qui ont été engagés en Amérique ou en Afrique, ce ne sont pas les militaires comme Cortés ou Lyautey que l'Église a choisi d'honorer, mais les missionnaires plus engagés dans la défense des peuples autochtones, comme Anne-Marie Javoué, religieuse et militante anti-esclavage, ou aussi François Lieberman, respectueux des droits des peuples autochtones. Certains missionnaires aussi étaient résolument opposés à la colonisation, comme le père Honoré Laval, religieux de Picpus, missionnaire en Océanie. Sans oublier tous les prêtres, les religieux et les religieuses qui sont morts au service des malades dans des pays lointains, en contractant la maladie de ceux qu'ils soignaient, par exemple la lèpre. Ils ont ainsi sacrifié leur vie pour ces peuples auxquels ils annonçaient la bonne nouvelle. Un historien burkinabé, Joseph Kizerbo, explique que, je cite, la plupart des écoles primaires et secondaires du pays ont été ouvertes par des missionnaires, et les missions chrétiennes ont été l'un des principaux leviers de l'évolution sociale, intellectuelle, morale du pays. Aussi, le vénérable François Lieberman a écrit dans une lettre aux missionnaires que lui-même dirigeait, dépouillez-vous de l'Europe, de ses mœurs, de son esprit, laissez aux nègres, alors nègre n'était pas un terme connoté péjorativement comme c'est le cas aujourd'hui à cette époque-là, donc laissez aux nègres ce qui leur est propre, soyez leurs serviteurs, eux seront vos maîtres. Vous voyez et puis, enfin, un autre exemple de ce que pouvaient être les cultures sans
sans le Christ. Au Mexique, à l'époque donc de la conquête espagnole donc qui visait à apporter la la bonne parole, il y avait entre 20 000 et 50 000 victimes offertes en sacrifice humain chaque année. Cette religion sanguinaire des Aztèques a été remplacée par le christianisme. Qui le regrettera? Bien. Mes chers amis, il me reste à vous souhaiter d'être bénis par le Seigneur, de continuer à faire la distinction entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Pour ma part, je dois avouer que je confondais la mission et la colonisation. J'ai bêtement imaginé que les deux étaient la même chose et que la colonisation visait à annoncer la bonne parole. En réalité, non. Voilà. Donc, je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous vos proches et tous ceux qui vous sont chers. À bientôt les amis.